La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s'est intéressée à la situation des travailleurs étrangers temporaires, y compris leurs conditions de vie et leurs conditions de travail, et conclut d'une manière générale que ces conditions-là, qui sont un ensemble d'éléments produits à la fois par les employeurs, les lois et éventuellement les intermédiaires aussi, engendrent une situation de discrimination qu'on appelle discrimination systémique dans ce cas-là, parce qu'il y a plusieurs acteurs impliqués, envers les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés des trois principaux programmes qui ont été traités aujourd'hui. Donc, on a plusieurs motifs de discrimination qui sont inclus: l'origine nationale ou ethnique, le sexe dans le cas des travailleuses domestiques, la langue, la condition sociale puisqu'il s'agit de travailleurs peu spécialisés. Il y a plusieurs domaines d'exclusion qui sont des exclusions directes des régimes législatifs ou des exclusions le plus souvent qu'on retrouve qui sont indirectes et qui compromettent plusieurs droits énoncés à la Charte, y compris la liberté d'association, la liberté d'expression, le droit à la vie privée, etc., etc. Et donc, ça nous permet de conclure à un phénomène de discrimination systémique, qui est un phénomène de discrimination qui n'est pas linéaire, qui n'implique pas un seul acteur, mais plusieurs acteurs, y compris des acteurs étatiques dans ce cas-ci, aussi bien que des acteurs privés, employeurs et autres, et dans un processus qui fait plusieurs victimes qui elles-mêmes ne sont pas nécessairement un groupe qui est complètement homogène, mais qui se distribue à plusieurs endroits. La situation des travailleurs migrants est particulièrement désolante sur le plan des droits humains. Nous, à la Ligue, on a fait un rapport qui traite de la situation des droits humains, mais dans l'ensemble du Québec et du Canada. Et on a réalisé que la situation des travailleurs migrants se rapportait à une situation beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, qui, en fait, se rapporte au fait que l'ordre actuel, économique, politique et social, est de nature à entraîner des violations de droits. Il ne permet pas de mettre en place des conditions de réalisation des droits. Pourquoi? Bien, tout est à la croissance économique. On marchandise l'ensemble des secteurs de la vie humaine et sociétale, et le fait aussi que ces deux tendances ont finalement un impact sur la vie démocratique et la réalisation des droits civils et politiques. On exclut en fait de la citoyenneté de grandes parties de la population, notamment les marginalisés, et les personnes migrantes font partie en quelque sorte de personnes qui sont marginalisées parce qu'on ne leur reconnaît pas plus le droit à la citoyenneté que le droit d'avoir un travail décent, des revenus suffisants et l'accès à la justice. Les intérêts commerciaux et les politiques étrangères canadiennes peuvent créer des raisons pour les migrants de venir ici. Puis il y a un discours que, en fait, les travailleurs migrants sont chanceux de venir ici puis de travailler, de gagner de l'argent, mais on ne se demande pas assez les questions comme est-ce qu'ils choisiront, est-ce qu'ils allaient choisir de venir ici, d'être séparés de leur famille pendant 4 ans ou pendant 8 mois chaque année s'il y avait des opportunités chez eux. Et la réponse qu'on entend quand on écoute la parole des migrants, c'est que non, ils préféreront de ne pas venir ici ou ils aimeront plus immigrer ici. Donc, au CCR, on pense que les travailleurs, sans égard à leur niveau de spécialisation, qu'ils soient peu spécialisés ou spécialisés, qui devront avoir l'accès à la résidence permanente. Donc, il y a absolument des réseaux de migrants et des alliés des migrants, des réseaux d'activistes des militantes pour la justice migratoire qui se sont mobilisés afin de changer les politiques et afin d'être écoutés. Quelques-uns des objectifs des coalitions de migrants sont la décriminalisation de la migration. Ça, c'est très important. L'idée que, voilà, les gens qui sont un peu forcés à immigrer pour des raisons du travail ne soient pas criminalisés dès qu'ils se rendent dans un pays sans papier. Ils n'ont pas d'option de régularisation. Pour nous, comme pour beaucoup d'autres, l'accès à la résidence permanente. Donc, avec toutes ces politiques néolibérales où les biens et les produits peuvent circuler sans aucun empêchement, pourquoi est-ce que les personnes n'ont pas cette même liberté? Et la protection des droits, que
vu que la migration a toujours existé, elle ne va pas arrêter très bientôt, il devrait avoir des protections. La protection des migrants devrait être une considération de premier plan. Grâce à cette journée-là, on a pu se donner des munitions pour pouvoir peut-être intervenir davantage au niveau politique et puis se donner aussi un outil collectif qu'on peut utiliser chacun dans nos milieux de travail, que ce soit au niveau syndical, au niveau aussi des groupes de défense de droits des travailleuses et des travailleurs, que aussi les individus puissent s'approprier et puis véhiculer dans leur entourage pour venir défendre les droits des travailleuses et des travailleurs qui viennent travailler temporairement ici.